Alors Eric, une alimentation destinée aux sportifs sans viande ni poisson, est-ce réellement concevable? Alors bien sûr, si ce n'est qu'un sportif doit constituer son apport global nutritif dans une journée de 15 à 20% de protéines. Il faut en revanche ne pas oublier qu'un apport excessif en protéines peut être néfaste pour la santé, ça peut avoir un impact sur les reins et aussi sur les tendinites, ça peut être un sujet de tendinite. En revanche, aucun problème pour ne pas manger de viande ni de poisson. Carl Lewis, par exemple, était lui-même végétarien. Il faut éviter de sauter les repas. Les muscles ont besoin d'être nourris tout au long de la journée. Il faut tout de même faire attention à des carences en vitamine B12, en fer et en zinc, donc qu'on peut trouver dans des compléments alimentaires en revanche. C'est ça, donc il faut être créatif dans son assiette. Où trouver les protéines, Eric? Alors, où trouver les protéines? Les protéines, quand on ne mange ni viande ni poisson, on les trouve dans le soja, par exemple. On les trouve dans les céréales complètes, telles que le quinoa, l'épeautre. On les trouve dans les légumineuses aussi, comme les lentilles, par exemple. Et c'est l'association de ces différents éléments qui vont faire qu'on aura un apport suffisant en protéines et on va trouver les 8 acides aminés essentiels dont on a besoin pour se nourrir. Donc c'est l'assiette du sportif, l'assiette parfaite du sportif. Exactement. C'est ça. Merci Eric. Je t'en prie.